s'éloigner, on va se trouver un coin vraiment tranquille. Alors, nous allons pouvoir continuer cette vidéo. C'est un petit peu compliqué, vraiment, je suis pas du tout tombée au bon moment. Je pensais qu'il y aurait moins de monde à Deauville. Quelle erreur. Maintenant, nous allons parler des films qui sont dans la catégorie L'heure de la croisette. Nous avons le film Stillwater de Tom McCarthy, voilà, avec Matt Damon et Camille Cottin. Ça raconte l'histoire d'un homme qui travaille dans tout ce qui est pétrole, tout ça. Et en fait, sa fille, qui je crois a fait des études à Marseille, sa fille est accusée de meurtre. Voilà, donc pour l'instant, elle est incarcérée à Marseille, donc très loin de son papa. Et le papa décide de faire ce qu'il peut, c'est-à-dire qu'il se déplace, il commence à mener son enquête puisque y a rien qui va. Et il va être amené à rencontrer le personnage de Camille Cottin. Et ils vont vivre des aventures, j'imagine, pour pouvoir essayer de découvrir la vérité, qui n'est pas forcément facile à entendre, j'imagine, au vu des images qu'il y a dans la bande-annonce. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, nous allons bien découvrir de quoi ça parle et puis comment ça raconter. En tout cas, le film avait fait assez sensation, je crois, au Festival de Cannes. Puis surtout, nous avons Camille Cottin qui continue sa carrière internationale. On a bien hâte de le découvrir. C'est un film à voir évidemment en VO parce que ça risque d'être bizarre de voir Camille Cottin parler mais avoir les lèvres qui sont pas pareilles, qui sont pas très synchronisées. Et ça va pas être ouf. Ensuite, nous avons le film Julie en 12 chapitres qui est un film norvégien. Voilà, j'ai pas noté le nom du réal, c'est pas bien. C'est un film norvégien sur une femme de plus de 30 ans. Voilà. Je sais que le film avait fait sensation pareil à Cannes. Je ne veux pas en entendre trop parler non plus, comme ça je peux découvrir ce genre de film voilà, qui se découvre. Faut pas voir les bandes annonces, faut pas voir tout ça, faut le découvrir tout simplement. Ensuite, nous avons un film français qui s'appelle La Fracture de Catherine Cossini, qui raconte une histoire qui se passe pendant la nuit. Je crois que c'est une nuit, au moment des Gilets jaunes, donc c'est-à-dire que ça se passe à l'hôpital, donc on a des Gilets jaunes qui sont blessés, on a qui sont, j'imagine, assez vénères, on a des médecins, on a tout ça. C'est une œuvre presque d'actualité. Je dis actualité parce qu'il y a eu le Covid, donc forcément le Covid a tout balayé sur son passage, mais c'est un film d'actualité d'il y a presque 2 ans maintenant. Voyons voir ce qu'il en dit, voyons voir maintenant quelle est la pensée, comment c'est parti en fait. Comment est-ce que c'est devenu un film et tout. Et puis surtout, il y a un très beau casting. Ensuite, un film que j'attends particulièrement qui s'appelle Un héros de Asghar Farhadi. C'est un film iranien, franco-iranien, sur l'histoire d'un homme qui est emprisonné à cause de ses dettes et il essaye de trouver des solutions via son banquier, je crois, pour essayer de se dédouaner de ça, parce que avoir des dettes n'est pas un crime, mais bon c'est pas ouf. Le réalisateur avait fait Une séparation qui avait reçu le Golden Globe, l'Oscar et le César du meilleur film étranger. C'est un film que je vous recommande. Par la suite, il a fait un film qui s'appelle Le Passé, avec Bérénice Bejo notamment. Voilà, c'est un réalisateur à suivre et à découvrir si vous ne le connaissez pas. Voilà, je vous recommande, c'est vraiment super. Donc très grosse attente pour Un héros. Ensuite, nous avons un film finlandais qui s'appelle Compartiment 6 de, je vais essayer de bien le prononcer, Juho Kuorsamana. Voilà, on suit tout simplement une Finlandaise qui se retrouve dans un train pour aller à Moscou. Elle est amenée à rencontrer des étrangers, à faire des rencontres, tout ça. Je ne sais pas du tout dans quel genre ça s'inscrit, si c'est un thriller, si c'est une comédie, si c'est de la romance ou patati patata, je ne sais rien. Ensuite, nous avons un film documentaire, nous avons même 2 films documentaires. Nous avons Jeanne par Charlotte, donc qui est tout simplement le film de Charlotte Gainsbourg sur sa maman. Donc on peut s'attendre à un film assez intimiste sur leur relation, tout ça. Jane Birkin, c'est un personnage quand même assez atypique dans l'histoire de la musique, en histoire de l'art français, on va dire. Voilà, puisqu'elle est étrangère et en même temps, elle était très ancrée puisqu'elle était la muse de Serge Gainsbourg. À voir comment ça peut être abordé. Ça reste quand même un documentaire sur la relation mère-fille, même si c'est Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin qui le représentent. À voir, moi je suis assez curieuse et en plus de ça, c'est Charlotte Gainsbourg qui est la présidente du jury cette année. Ensuite, nous avons un autre film documentaire qui est plutôt un événement qui s'appelle JFK l'enquête de et avec Oliver Stone. Oliver Stone qui avait déjà fait un film qui s'appelle JFK où il revenait sur notamment l'assassinat de JFK. Et là en fait c'est un documentaire vraiment très enquête sur notamment les théories du complot, tout ça, puisque maintenant il y a des dossiers qui ont été déclassifiés et du coup le réalisateur revient sur son œuvre et sur ce qu'il y a maintenant en vrai, ce qu'on sait maintenant des événements. Et il a l'air d'insister sur le fait que c'est les théories du complot, elles n'étaient pas si loin que ça de la vérité. Ne disons plus rien. Découvrons le film. Le vent aussi. Le vent, quel plaisir. Voilà pour les films de l'heure de la croisette.
Eh bien écoutez, ça m'a l'air plutôt alléchant tout ce programme-là. Je suis du coup intriguée par un héros, mais je suis particulièrement intriguée par les films documentaires. Alors je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais en tout cas les deux sujets sont plutôt intrigants. Je suis assez curieuse de voir comment c'est fait, comment c'est tourné, et puis surtout voir des documentaires au cinéma, bah c'est pas si fréquent que ça non plus.